Concernant la politique agricole, vous le savez, je suis fils d'agriculteur, donc les problématiques agricoles, je les connais et je pense que les politiques qui sont menées actuellement dans le département pour les agriculteurs ne les concernent pas ou du moins ne sont pas les meilleures, les plus terre à terre, si je puis dire, pour les aider. En effet, on doit soutenir l'agriculture euh, puisque on a une réglementation drastique au niveau de l'Union européenne. On doit lutter contre l'agriculture déloyale qui est menée par d'autres pays de l'Union européenne. Nos agriculteurs font pourtant le maximum. On doit les aider à contrer cela, que ce soit d'un point de vue national avec des subventions ou alors les aider d'un point de vue purement législatif en leur assurant un revenu minimal indexé sur le prix de revient des produits. Ça permettrait d'inciter les jeunes à revenir s'installer dans notre département, à revenir sur les terres familiales pour certains, et donc de réinciter à faire de l'agriculture, redevenir paysan, comme on dit, puisque la paysannerie n'est pas du tout un gros mot, au contraire, ça doit être valorisé. C'est la raison pour laquelle également je pense qu'il faudrait mener une campagne de revalorisation du métier d'agriculteur, une campagne de communication là-dessus. On doit également inciter les jeunes à revenir et cela passe par la diminution également des contrôles, puisque tous les agriculteurs se font contrôler en permanence, mais ne se font pas du tout aider d'un point de vue administratif. Donc on n'a même pas besoin de supprimer des postes de fonctionnaires ou des postes tout court. Il suffit simplement de réaffecter ces personnes à la place du contrôle, à la rédaction des dossiers typiquement PAC. Les dossiers PAC, on vous demande à chaque fois de remplir les mêmes dossiers, de vous redemander chaque année si vous avez combien d'hectares, combien de machins. Souvent, ça ne change pas d'une année à l'autre. Donc ça, c'est des éléments en plus que l'administration a déjà d'une année sur l'autre et ça devrait être des choses qui devraient se remplir automatiquement. Automatiser le remplissage de ces dossiers permettrait d'alléger les problèmes. Je sais que le problème n'est pas tellement nivernais, mais c'est un problème qui est constaté à l'échelle nationale. Il faut lutter contre l'artificialisation des sols pour protéger nos terres agricoles, protéger des terres fertiles contre l'urbanisation excessive. Je pense également qu'il faut valoriser les produits des agriculteurs de A à Z sur notre territoire. Je pense qu'on n'a pas besoin obligatoirement d'envoyer les bêtes qui sont nées sur le territoire nivernais, typiquement en Italie, pour qu'elles soient engraissées, abattues là-bas. Je pense qu'il faut donc revenir aux bases mêmes de l'agriculture et tout faire, si possible, dans notre territoire de A à Z. On doit également lutter contre les invasions de loups. De plus en plus, on le remarque, des attaques sont constatées sur le territoire. On doit lutter contre ce fléau qui, du coup, impacte les agriculteurs, tue les bêtes et c'est donc un manque d'argent à gagner. On doit également faire pression auprès des assureurs pour qu'ils, lorsqu'il y a une attaque, qu'elle soit constatée et qu'elle ne soit juste pas mise au placard. On doit de ce fait inciter et surtout les forcer lorsqu'il y a une attaque de loup à verser le dédommagement prévu aux agriculteurs. On doit également aider les agriculteurs dans les versements des fonds qui leur sont promis. En effet, l'Union européenne a versé des sous à la région. La région n'a jamais reversé ces sous aux agriculteurs. Je pense que là, les conseillers régionaux ont une part de responsabilité dans le reversement de ces fonds envers les agriculteurs nivernais. C'est quelque chose que l'on doit également faciliter, on doit également aider à ce que les fonds promis reviennent à ceux à qui ils bénéficient. Il faut également aider nos agriculteurs d'un point de vue purement de santé,
puisque les agriculteurs, par toutes ces charges administratives, tous ces problèmes d'endettement pour certains, puisque actuellement une installation à 400 000 euros, c'est considéré par certains comme une petite installation, un petit prix. C'est des choses qui conduisent les agriculteurs à du coup avoir des problèmes de dépression, de problèmes de santé mentale, on peut le dire. On le voit avec le suicide agricole. C'est quelque chose qui doit être aidé. On doit aider nos agriculteurs sur ce problème-là. On doit les accompagner. Je sais que dans la Nièvre, les agriculteurs sont des grands taiseux, mais c'est quelque chose qui, je pense, peut être bénéfique, ne peut être que une aide de les aider également sur ce problème-là.